Rejoignez-moi dans cet engagement, car depuis le 30 août 2023, je porte avec gravité le fardeau de la nation. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Afrique en marche, votre référence en information et analyse africaine. Aujourd'hui, nous décryptons le parcours de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de transition gabonais et candidat déclaré aux élections du 12 avril 2025. Un homme qui incarne à la fois l'héritage du clan Bongo et la promesse d'une nouvelle ère. Qui est-il vraiment? Quels sont ses atouts et ses contradictions? Réponse dans cette analyse exclusive. Aujourd'hui, nous sommes dans un climat apaisé. Grâce aux militaires, nous avons fait un dialogue intéressant, inclusif, avec des résolutions qui émanent du peuple. Nous avons validé une constitution qui est l'émanation de la volonté du peuple. Et vous savez très bien que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Origine et ascension, un destin lié au pouvoir. Né en 1975 dans le Haut-Ogooué, berceau du clan Bongo, Brice Oligui Nguema baigne dès son enfance dans les réseaux du pouvoir. Sa famille, proche des cercles présidentiels, lui ouvre les portes d'une carrière militaire, mais pas n'importe laquelle. Formé à l'Académie royale de Meknès au Maroc, il y acquiert des compétences stratégiques qui feront de lui un pilier de la garde républicaine gabonaise. Une unité d'élite dont il gravit les échelons, devenant le protecteur d'Omar Bongo lui-même. Sous Omar Bongo, Oligui Nguema n'était pas qu'un soldat. C'était un stratège, un homme de l'ombre qui maîtrisait les codes du régime. Exil, retour et coup d'État, le parcours d'une ambition. En 2009, la mort d'Omar Bongo bouleverse son destin. Exilé aux États-Unis puis au Maroc, il observe de loin les erreurs d'Ali Bongo. En 2018, il fait un retour fracassant. Nommé chef de la garde républicaine, il devient le gardien du régime, avant d'en être le fossoyeur. Le 30 août 2023, il renverse Ali Bongo, accusé de corruption et de fraude électorale. Un coup d'État présenté comme un acte de salut public, mais qui soulève des questions sur ses motivations réelles. Atouts et défis pour 2025. Pourquoi pourrait-il gagner? À l'approche des élections présidentielles gabonaises du 12 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de transition et ancien chef de la garde républicaine, incarne une figure à la fois familière et controversée. Issu de l'establishment militaire et politique, il se présente comme un stabilisateur capable de réformer le Gabon. Mais quels sont ses réels atouts face à l'électorat? Décryptage de ses forces et des écueils qui pourraient fragiliser sa candidature. Une expertise sécuritaire, atout majeur dans un pays en crise. Formé à l'Académie royale de Meknès au Maroc, Brice Oligui Nguema a forgé son leadership au sein de la garde républicaine, GR, unité d'élite chargée de la protection des présidents gabonais. Dans un pays marqué par des coups d'État récurrents, 1993, 2009, 2023, et une instabilité chronique, son expérience militaire rassure une partie de la population. Son discours met en avant la sécurité nationale et la lutte contre les menaces internes, des thèmes porteurs dans un contexte où près de 60% des Gabonais jugent la stabilité politique prioritaire. Un réseau d'influence hérité de l'ère Bongo. Proche d'Omar Bongo, dont il a été un collaborateur clé pendant 15 ans, Oligui Nguema maîtrise les rouages du pouvoir gabonais. Ses liens avec l'armée, l'administration et les élites économiques lui offrent un socle de soutien solide. Un atout non négligeable dans un système politique où les alliances locales et ethniques, notamment dans le Haut-Ogooué, son fief, pèsent lourd. Selon un analyste politique gabonais, son réseau est son arme secrète. Il sait qui convaincre, qui ménager et comment verrouiller les institutions. L'image du réformiste, entre promesses et paradoxes. Porté au pouvoir par un coup d'État en 2023, il a promis de tourner la page des abus du régime Bongo. Ses actions phares chassent au bien mal acquis, réformes administratives, lui ont valu un capital de sympathie chez les jeunes et les classes populaires. Toutefois, son passé d'homme de l'appareil sécuritaire d'Ali Bongo suscite la méfiance. Pour ses détracteurs, il incarne moins une rupture qu'une continuité masquée. Sa crédibilité réformatrice dépendra de sa capacité à traduire ses discours en actes concrets. Transparence électorale, indépendance de la justice, etc. Un leadership militaire, rigueur ou autoritarisme. Son parcours militaire est un argument à double tranchant.
D'un côté, il promeut des qualités perçues comme nécessaires au Gabon: discipline, fermeté, efficacité. De l'autre, son implication dans le putsch de 2023 rappelle que l'armée gabonaise reste un acteur politique omniprésent. Pour convaincre les partisans d'une démocratie civile, il devra prouver qu'il n'est pas un général en costume civil, mais un véritable garant des libertés. Les défis à surmonter. La démocratie en question. Si ses atouts sont indéniables, Brice Oligui Nguema fait face à des écueils majeurs. La mémoire du régime Bongo, son association passée avec Omar et Ali Bongo risque de mobiliser l'opposition, qu'il accuse de perpétuer un système clientéliste. Les attentes sociales, avec un taux de chômage de 34% chez les jeunes. Poser d'un fichier électoral biométrique, sera crédible. Voyez-vous, là, vous parlez là de l'élection du référendum, c'était un héritage justement de M. Alain-Claude Blébinze et il fallait faire avec ce fichier. Donc aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a procédé à un nouvel enrôlement. C'est un toilettage en profondeur. Il y a une nouvelle campagne qui s'ouvre aujourd'hui le 3 jusqu'au 10. Il y a un communiqué qui a été pour effectivement. Exactement. Alors, c'est dire le sérieux avec lequel le gouvernement, la transition et le CTRI travaillent pour donner aux Gabonais des institutions crédibles et fiables. Donc l'élection à venir, c'est toujours, vous savez, hein, le perdant n'est jamais content de ce qui se fait, mais là, nous sommes contents, nous sommes heureux de disposer enfin d'un fichier électoral biométrique qui ne va souffrir d'aucune contestation, dont je peux vous rassurer que même si, peu importe le vainqueur, l'élection, le résultat sera crédible. Et donc pour vous, justement, donc, les élections seront libres, transparentes et crédibles selon vous aujourd'hui? Absolument, c'est l'engagement d'un militaire. Vous savez, la parole d'un militaire, c'est une parole d'honneur parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé pour la République. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. On en reviendra tout à l'heure. Ces réformes économiques devront être tangibles. Un pari risqué pour le Gabon. Brice Oligui Nguema incarne une équation politique complexe. Un homme du sérail qui se vend en outsider, un militaire qui prône la démocratie. Son succès dépendra de sa capacité à concilier héritage et renouveau. Les élections de 2025 ne seront pas seulement un test pour lui, mais aussi pour le Gabon. Le pays choisira-t-il la stabilité au prix d'un pouvoir fort, ou optera-t-il pour une rupture plus radicale? Et vous, pensez-vous que Brice Oligui Nguema peut incarner un changement crédible? Partagez votre avis en commentaire. Alors, Brice Oligui Nguema, sauveur ou opportuniste? À vous de juger. Dites-nous en commentaire si vous croyez à sa transition démocratique ou si vous y voyez une continuité déguisée. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur l'Afrique en marche.